Vous avez envie de créer votre business, mais vous avez peur d'échouer, alors regardez cette vidéo parce qu'on va parler de réussite, de business et de milliardaires. Bonjour, c'est Vincent Lévy, serial entrepreneur et consultant web marketing, et dans cette vidéo on va parler de la peur de l'échec, la peur de ne pas réussir à créer sa société. C'est une peur qui est énormément présente en fait en Europe, on va dire, en tout cas en France, en Suisse, je sais pas exactement dans les autres pays. Et en fait, déjà une première chose qui illustre énormément ça, c'est que si vous prenez quelqu'un aux États-Unis qui crée une société et ça ne marche pas et qui fait faillite, eh bien il le met dans le CV et les gens vont dire waouh, super, c'est quelqu'un qui a des initiatives, il a créé sa société, il n'a pas eu peur de le faire. Donc c'est quelque chose de valorisé. Si vous faites la même chose en Europe, vous créez une boîte en France, vous faites faillite, eh bien vous mettez dans votre CV année sabbatique parce que c'est la loose. Et d'ailleurs c'est fou parce que en Suisse, c'est pas exactement la même chose qu'en France quand même, mais j'ai des gens qui me disent quand j'ai créé ma boîte, les gens ils me prenaient pour un loser. C'était genre tu n'as pas tu n'as pas trouvé de travail, donc tu crées ta boîte. En Suisse, c'est un petit peu différent, mais quand même, c'est assez fou comme mentalité. Alors qu'en fait, être entrepreneur, c'est le meilleur métier du monde. Aujourd'hui, voilà, je suis en croisière à Hanoï au Vietnam. J'ai pu travailler 2 heures par jour avec mon ordinateur, qui est mon bureau, depuis ma cabine, et c'est juste quelque chose d'incroyable. Et en fait, ce qu'il faut vous rendre compte, c'est que le premier business que vous allez lancer ne sera clairement pas le business que vous allez garder toute votre vie. C'est sûr et certain. Et ce sera probablement même un business qui va foirer. J'ai dû créer, sans vous mentir, plus de 50 business dans ma vie, probablement même plus que ça. Alors plein de petits business, des on fait en 2 semaines, des fait en 3 semaines. Il y en a un où j'ai mis 2 ans et j'ai perdu je sais pas combien de dizaines de milliers d'euros. J'ai eu mes magasins de sport que j'ai revendus, j'ai eu une boîte dans l'immobilier. J'ai eu vraiment plein de choses alors que j'ai démarré de zéro. Je suis pas rentier, j'ai pas des parents qui sont riches, j'ai pas gagné au loto. C'est juste que j'ai commencé petit, j'ai essayé en fait, et c'est vraiment normal d'échouer. Moi, il y a un truc qui m'a marqué encore, alors qu'il y a pas longtemps, alors que pourtant je connais ça, c'est que John Carlton, qui est un des plus grands copywriters du monde, donc celui qui écrit les textes publicitaires, il disait que sur 10 textes qu'il écrivait, il y en avait seulement 2 qui marchaient. Mais c'est-à-dire que s'il aurait fait 1 ou 2 textes, peut-être que ça aurait été 2 qui ne marcheraient pas, il aurait peut-être laissé tomber. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plus ou moins la même chose dans les business. Le but, c'est pas de créer un business, c'est d'en créer plusieurs. Alors bien sûr, il faut commencer avec un business, il faut tester, il faut aller quand même jusqu'au bout du truc, on est d'accord. Et quoique, ça peut être intéressant de tester différentes choses, puis se dire, ok, ça j'aime bien, ça j'aime pas. Après, voilà, les gens confondent souvent un petit peu le focus, l'attention à mettre sur un truc, et puis le fait de faire plusieurs business. Et c'est vrai que c'est pas forcément simple de gérer les deux, parce que si on vous dit reste concentré sur un business et persiste, la persistance, si vous avez choisi un truc qui est foireux, bien, au bout de 6 mois, vous devez vous arrêter, au bout d'1 an, de 2 ans, de 10 ans, ça c'est une grande question, parce que plus vous allez mettre de persistance, plus potentiellement vous aurez de chances de réussir. Mais il y a peut-être un moment où il faut s'arrêter. Alors un des conseils que je peux vous donner, c'est quand vous arrêtez, eh bien tout simplement quand vous détestez ce que vous faites, quand vous en avez vraiment marre, quand vous prenez plus de plaisir. Parce que pour moi, je pense que être entrepreneur, c'est important d'avoir du plaisir à créer, à avancer dans son business. Alors bien sûr, il y a des trucs administratifs, il y a des trucs chiants. Je vous dis pas qu'il faut tout le temps avoir du plaisir, mais si vous persistez, puis vous dites juste, à un moment il y a une frustration, oh là j'en ai marre de ce business, non, il faut continuer. Mais si là vraiment vous avez poussé et qu'à un moment ça va pas, et bien potentiellement il faut passer à autre chose. Et en fait l'échec que vous avez eu n'est pas vraiment un échec, parce que ça vous a appris plein de choses. Ça vous a appris ce qui marchait pas, peut-être à gérer certaines choses, peut-être à apprendre à faire des publicités, peut-être à apprendre à gérer tels réseaux sociaux. Et en fait, chaque échec, c'est une sorte d'intérêt composé. Chaque échec, chaque expérience vous amène quelque chose d'autre. Par exemple, ma boîte dans l'immobilier, ça m'a appris certaines choses. Mon échec de lancer une plateforme de cours en ligne à la Udemy Style, où là j'ai perdu, je sais pas, plus de 60 000 euros et des 2 ans de travail, ça m'a appris énormément de choses à ne pas faire. Donc déjà, les erreurs. Et ça, faites attention, parce qu'il y en a, ils font des erreurs, il y en a, ils se plantent. Puis 1 an après, ils font exactement les mêmes erreurs. Puis 3 ans après, ils font exactement les mêmes erreurs. Quand vous faites des erreurs, tant mieux, parce que ça vous apprenez. Mais au moins, vous apprenez. Mais pour autant que vous appreniez vraiment, vous en tirez les bonnes leçons. Et ça, c'est hyper important. Maintenant, prenez les milliardaires de ce monde-là. Est-ce que vous pensez vraiment que ces milliardaires-là, c'était leur premier business qu'ils ont réussi ? Tous les milliardaires, ils ont fait des faillites, ils ont essayé des choses. Et là, je parle des milliardaires, mais potentiellement, on peut parler des millionnaires. C'est extrêmement rare d'avoir quelqu'un qui réussit du premier coup. Et d'ailleurs, ce qui peut arriver, quand quelqu'un réussit du premier coup, c'est qu'il prend un excès de confiance. Et puis, si un jour il revend sa boîte, il essaye sa boîte en disant « Ah, mais moi, c'est facile, je fais du business comme ça. » Et c'est un peu la mauvaise expérience, parce qu'il a eu du bol. Des fois, il y a des business, on est au bon endroit, au bon moment, on rencontre la bonne personne. On est au début de Facebook, quand c'est la fête, ou peu importe. Et puis, après, on se crée une croyance comme ça, c'est hyper facile de faire des business. Et non, c'est faux.
Faire des business qui réussissent, c'est compliqué. Faire des business qui réussissent, ça demande du temps. Alors je parle pas de gagner 100, 200, 1000, 2000, 5000 euros par mois, mais de construire vraiment un vrai business. Parce que il faut être bon créateur, il faut être bon manager, il faut recruter les bonnes personnes, il faut monter une équipe. Et quand vous êtes à 2 ou 3, ça peut marcher bien. Mais dès que tout d'un coup ça explose, puis que vous devez monter à une équipe de 10 personnes, eh bien l'équipe change complètement. Et puis après vous passez à 50 personnes, et puis les bureaux changent. Et chaque étape est cruciale. Et en fait, il y a des gens qui arrivent à l'étape 1 et l'étape 2, et boum, l'étape 3 craque. Et ils font un échec, et, une faillite, et là c'est la fin du monde, ils ont tout perdu et tout ça. Et il y en a qui laissent tomber et il y en a qui recommencent et qui recommencent et qui recommencent. Et en fait, souvent, nous on voit l'événement final, on voit la personne qui a gagné 10 millions, on dit oh il a la belle vie, lui il a eu de la chance, son entreprise ça a marché, mais on se rend pas compte les heures qu'il a passées à foirer, on se rend pas compte le nombre de tests qu'il a fait, on se rend pas compte les moments difficiles. Moi j'ai plein de moments difficiles, il y a encore pas si longtemps que ça, j'ai eu une petite période où j'étais down, j'étais mais en fait ça marche plus, tel truc. Alors bien sûr je le montre peut-être moins à la caméra, je devrais peut-être plus le montrer, mais c'est pour vous rendre compte que en fait c'est pas on-off, c'est pas vous lancer un truc et puis ça va réussir, c'est vraiment comme ça. Et il y a pas longtemps, il y a un ami qui ça faisait comme ça, il a eu un petit crash et c'était extrêmement dur pour lui parce qu'il a pensé que c'était la fin, il voulait tout arrêter, il voulait reprendre le salariat, mais pas du tout. Et en fait, je lui ai dit tu verras, c'est une période qui va passer. Il faut avoir cette résistance, et une fois que cette période elle va passer, eh ben ça va repartir. Et moi quand j'ai des périodes de down, je sais qu'il va y avoir des périodes de up qui vont arriver, je sais que potentiellement il y a des choses bien qui vont se créer, et donc du coup c'est vraiment cette persistance, parce que croyez-moi, vous allez lancer un business, et quand vous allez lancer un business, vous allez foirer. Et même ça peut être foiré dans certains trucs du business. Vous faites une campagne, vous faites une conférence, vous travaillez dessus depuis 3-4 mois, vous vous lancez, boum, 0 vente. Mais moi j'ai fait en janvier 2019, alors que j'avais une grosse liste, j'ai fait une conférence, j'ai fait tout un truc, j'ai mis du temps, j'ai fait moins de 10 ventes sur un produit, c'était la catastrophe. Parce que voilà, il y a certaines fois, et là j'étais peut-être trop confiant, j'ai peut-être trop fait le produit que je rêvais de faire. On nous dit tous, hein, faites attention avec ce que vous voulez faire, puisque les autres ont besoin. Puis là, je me suis sûrement dit oui, c'est bon, je connais le truc et tout ça. J'ai essayé un truc, l'offre de rêve, hein, mais moi j'aurais tellement voulu avoir ça, et du coup je l'ai fait et ça n'a pas marché. Donc ça nous montre tout simplement différentes choses. J'ai tiré différentes choses de cet échec, et des fois même des échecs par la suite. Par exemple, je sais pas, vous lancez une société, vous rencontrez une personne par cette société-là, et vous faites un échec, et peut-être que 2 ou 3 ans après, cette même personne dans votre nouveau business, elle va vous aider. Ce que je veux dire par là, c'est que par rapport à une rencontre que j'ai fait sur ce business que j'ai lancé en janvier, eh bien en fait j'ai utilisé, on a pu faire quelque chose avec cette personne il y a pas longtemps. Et si j'avais pas lancé cette idée c'était plutôt une idée de formation, un concept de formation en janvier, eh bien je n'aurais pas eu l'occasion de pouvoir le rencontrer. Donc c'est hyper intéressant. Et donc c'est vraiment une expérience, c'est vraiment une aventure, c'est vraiment un chemin. Et partez du principe que vous allez foirer. Et si vous avez vraiment peur de foirer, vous êtes dans la merde, parce que vous allez être bloqué, vous allez être en mode perfectionniste, je lance jamais. Moi en fait comment je lance, et des fois quand je travaille avec des nouveaux associés, ça les choque un petit peu, c'est un peu en mode lean startup, c'est-à-dire que je crée le truc, il est fait à l'arrache. Il y a ce qu'on appelle le MVP, le minimum viable product, il y a des trucs qui bug un petit peu, il y a des liens qui marchent peut-être pas forcément, enfin évidemment pas dans tous les business, mais dans une bonne partie des business, et puis on teste le truc, et dès que ça marche, on l'améliore, on corrige, on l'améliore, et on fait ça constamment. Alors que la personne, donc on commence là et on finit là. Alors il y en a qui veulent commencer directement là, et ça va leur prendre 6 mois, 2 ans à créer le truc, ils vont lancer, peut-être ça va pas marcher, parce qu'il y a des trucs, il y a des excellentes idées qui ne marchent pas, et c'est une vraie réalité, c'est vraiment important de la voir, parce que c'est sûr que quand vous voyez des vidéos de mecs comme moi ou d'autres personnes, des stories, boum, je suis au Vietnam et tout, c'est la fête, oui ça fait rêver le mec qui réussit tout, mais en fait il y a plein de trucs derrière, des moments où j'ai des gros doutes, il y a des moments où je déprime, il y a des moments où je perds pas mal de cash, des moments où je mets de l'argent en publicité et au lieu de me rapporter de l'argent, ça me fait perdre de l'argent. Il y a toutes ces choses, il y a vraiment toutes ces choses, et c'est une réalité. Mais c'est aussi intéressant, les hauts et les bas, c'est vraiment intéressant, parce que quand on a un bas puis qu'après on a un haut, peut-être qu'on profite plus que si on avait que des hauts, je sais pas. Mais c'est vraiment donc une mentalité, ne pas avoir peur de l'échec. L'échec, ça vous apprend vraiment à devenir meilleur en fait, parce que chaque échec, ça va vous renforcer en fait. Et il y a quelqu'un qui parlait ça il y a pas longtemps, et j'ai trouvé excellent la théorie de l'avion. Il disait en fait, quand un avion s'écrase, en fait, le fait qu'il se soit écrasé, eh bien, ça va rendre les prochains vols plus sûrs. Pourquoi? Parce que, admettons, on trouve il s'est crash. Il y a tous les meilleurs analystes du monde qui vont analyser pourquoi il s'est crashé. Ils vont trouver le petit bug qu'ils n'avaient pas encore trouvé jusque-là, et ils vont le corriger. Et l'avion suivant n'aura pas ce petit bug. Et puis il y aura peut-être, je sais pas, 10 000, 100 000 vols, et il y aura à nouveau un autre petit bug qui arrive très rarement, qui arrive cette fois-là, et l'avion va malheureusement aussi se crasher, et les scientifiques vont aussi détecter là ce petit bug, et ils vont de nouveau le corriger. Et petit à petit, l'avion va devenir de plus en plus
de mieux en mieux. Donc, entre guillemets, plus il y a de crash, plus après derrière, l'avion va être encore plus parfait pour corriger le moindre petit truc. Et vous pouvez faire la même chose dans votre business, c'est-à-dire que vous pouvez lancer le truc et puis ok, il y a un problème avec tel client, ok, il y a un truc avec pas, ok, le support client, et chaque fois corriger et avancer et avancer et avancer. Et même si après ce business se crash, eh bien potentiellement c'est relancer un nouveau business et un nouveau business et un nouveau business. Après, pour moi c'est une passion, j'adore ça, créer des business et tout ça, surtout le côté créatif. C'est sûr que la personne qui veut faire ça juste pour gagner du cash et ça lui fait chier de faire des business, ben peut-être qu'elle va vite abandonner. Donc, et je pense aussi que, enfin ça c'est une grande question. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Grande question. Est-ce qu'on est avec le mindset entrepreneur ou est-ce que ça se crée? Pourquoi? Parce que moi j'ai des gens, je leur parle d'entrepreneuriat et tout ça, et ça va toujours rester des salariés. Alors est-ce que c'est parce qu'ils sont bloqués, il suffirait les débloquer, ou est-ce qu'il y a des gens tout simplement, c'est pas dans leur, je sais pas, dans leur ADN de vouloir créer, de vouloir contribuer, de vouloir apporter leur propre truc. Et d'ailleurs, si vous regardez cette vidéo et qu'aujourd'hui vous avez des idées de business, si aujourd'hui vous n'avez pas encore un vrai business, si vous savez que sur internet on peut faire plein d'argent, et il faut arrêter de dire oh non, sur internet c'est de l'arnaque et tout ça, mais il y a des milliards qui circulent sur internet, il y a plein de valeurs à apporter, il y a plein de business à faire sur internet. Et si aujourd'hui vous savez ça et vous savez qu'il y a quelque chose que vous avez envie d'apporter et que vous voulez commencer peut-être petit à petit, je sais pas, en gardant votre job, j'ai créé un truc qui s'appelle la Business Starter Week, ça dure une semaine et ça vous montre de A à Z, enfin de A à Z, j'exagère, ça vous montre, on va dire, les grandes étapes pour créer un business. Et en fait le but c'est, même si vous n'avez pas encore d'idée de produit, au moins de trouver une sorte de produit, de fausse idée, au moins pour faire toutes les étapes avec moi. Je vais vous apprendre donc comment créer une sorte de petit tunnel de vente, comment faire un petit peu de publicité, comment attirer du monde. Et au bout d'une semaine, si vous faites tous les exercices, peut-être que vous allez avoir un business qui va déjà rapporter 50, 100 euros. C'est possible, c'est possible. Après peut-être ça prendra un petit peu plus de temps, mais au moins vous aurez appris tous les processus. Et peut-être, comme je vous ai dit, vous allez foirer. C'est ce que je dis dans la vidéo de présentation de la Business Starter Week. C'est oui, peut-être que vous allez foirer le premier business et sûrement même que vous allez foirer. Mais si vous le testez pas, même avec un produit qui est pas terrible, eh bien, vous avez déjà foiré en fait. Là, si vous avez des idées de business, ça fait 3 ou 4 ans que vous voulez vous lancer et que vous le faites pas, vous savez quoi? Vous êtes en train de foirer maintenant. Et donc c'est quoi tirer, quelle leçon que vous pouvez tirer de ça? Et bien la leçon de se dire ok, maintenant je me bouge et je teste. Pourquoi? Parce que putain, mais avoir son propre business c'est génial, c'est incroyable. Travailler pour soi c'est incroyable. Travailler en plus avec la chance qu'on a en 2019-2020 de pouvoir travailler depuis chez soi. Potentiellement que notre bureau ce soit notre ordi portable, de pouvoir, moi mes employés sont à distance, c'est un truc de fou. J'ai une liberté de malade. Alors ouais, ça fait des années que je fais ça et tout ça, mais aujourd'hui il y a plein de petites possibilités aussi sur internet. C'est vrai que ça devient de plus en plus dur, il faut maîtriser la pub payante et tout ça, mais voilà. Donc bref, si ça vous intéresse, il y a le lien en dessous de cette vidéo pour la Business Starter Week. Et au-delà de ça, vraiment dites-moi en commentaire si vous êtes là, c'est probablement que ça vous intéresse de faire ce business là. Dites-moi en commentaire si vous est venu quand vous étiez enfant, est-ce que ça vous est venu à l'adolescence, est-ce que ça vous est venu plus tard, et comment ça vous est venu. J'ai vraiment envie de savoir si c'est quelque chose d'inné ou pas, et si vous pensez que c'est quelque chose de inné, parce que moi j'ai vraiment essayé de convaincre certaines personnes, laisse tomber, c'est impossible quoi. D'ailleurs moi, je me rappelle toujours, je disais à ma mère, quand j'étais tout petit, vraiment je me rappelle, j'étais tout petit, je disais maman, quand je serai grand je serai millionnaire. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai fait des études dans l'artistique, rien à voir, parce que pour moi, études est égal punition, est égal truc que j'aimais pas. Et donc du coup j'ai fait études d'artistique, c'est cool parce qu'on s'amuse, on crée des trucs, mais études de business, de finance, ça m'attirait pas du tout. Et pourtant regardez où je suis aujourd'hui, donc c'est assez intéressant de voir aussi ce parcours là. Et c'est vrai que quand j'étais tout petit, je marchandais des trucs avec mes potes, j'ai toujours eu ça, on va dire ça dans le sang. D'où ça vient je sais pas. Est-ce que pour vous c'est la même chose, ou est-ce que vous êtes découvert une passion, une envie plus tard? Dites-le moi vraiment en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Likez cette vidéo si vous l'avez aimé, si ça vous parle, si vous voulez que je vous parle plus de vidéos sur le mindset, sur créer une boîte. Likez, devenez aussi abonné si vous avez envie tout simplement d'avoir d'autres conseils sur créer sa boîte, créer son entreprise, attirer du trafic, toucher du monde, la publicité. Et voilà, peut-être qu'on va se retrouver dans la Business Starter Week. Je vous remercie pour les 13 minutes 49 que vous avez accordé à cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura fait quelques déclics, qu'elle vous aura fait avancer petit à petit dans votre parcours d'entrepreneur. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao, et je vous quitte, je vous quitte avec cette vue incroyable à couper le souffle de la baie d'Along.